Et nous pas oublier tout avant ça, faut ne pas oublier avant tout toller ça. T'es gagné sénateur Nenel Kassi qui était déjà et qui était déjà font proposition de résolution dans le Sénat, malheureusement qui pas de gain suivi pour te demander carrément pour te mettre Michel Martelly et dehors dans carnaval. Certainement c'était compliqué puisque nous connaissons majorité dans le Sénat c'est PHTK, donc résolution ça pas passé, mais nous songeons alors les bataille qui a fait et si bien levé de bouclier mais elle pas commencé aujourd'hui nous songeons organisme droits humains ont une pétition à travers le pays, il y a une caravane qui t'a porté pétition ça de ville en ville pour monter signer pour te dire nous pas accepter et pour malodorant ça yo, malsonnant ça yo dans oreilles jeunesse là, faut bon bagay qui fait et il y a te porté le bail parlement. Et nous songeons tout, donc Jeanne Sotabdil Lanenel qui te font proposition citoyenne pour la protection de la fonction de président de la République d'Haïti et en Haïti. Alors, son résolution qui est très long, nous pas de temps pour peut-être nous tourner sur lui, mais nous cap peut-être garder ça au final que vous demandez au final parce que le très long le sénateur Nenel Kassi propose au vote de l'Assemblée sénatoriale la résolution suivante article 1er les mesures suivantes sont prises pour éviter et prévenir ce genre de comportement nous sommes parlé de genre de comportement d'interdire toute participation de Michel Joseph Martelly aux festivités carnavalesques en Haïti. 2. D'interdire toute participation de monsieur Michel Joseph Martelly aux activités culturelles et musicales du pays en tant que musicien ou sous d'autres formes de participation. 1-3. De suspendre immédiatement de toute activité ou opération financière engagée par l'État avec Michel Martelly en tant que musicien. 4. De considérer monsieur Michel Martelly comme une personne psychologiquement malade et nécessitant une prise en charge médicale appropriée. Donc, cette décision, article 2, est applicable sur tout le territoire de la République d'Haïti, à savoir dans les bars, dans les discothèques, dans les hôtels et autres. Article 3. La présente résolution est envoyée au chef du pouvoir exécutif pour produire son plein effet dans l'intérêt de la nation, donnée à Port-au-Prince au Sénat de la République. C'était le 7 mars l'année dernière, en 213e de l'indépendance. Donc, mais les résolutions n'ont pas arrivé voté. Alors, donc, c'était pour montrer comment te gagner des initiatives qui étaient déjà commencé à prendre avant lever et bouclier ça que nous ouais dans société a sous présence éventuelle Michel Joseph Martelly dans carnaval année si là. Alors, nous te dit que gon ferveur gagnant et dit on réveil citoyen et que nous commencer observer ça t'est commencé go naïve l'y aller au CAI avec un pile jeune qui t'a écrit par exemple bon jeune au CAI qui écrit on lettre ouverte au ministre de la Culture monsieur Limon Toussaint pour dire ceci monsieur le ministre. Cette lettre est l'une des rares que j'ai écrites et que j'aurai à écrire, vu que je ne m'adresse que très rarement aux autorités de mon pays. Je vous demande donc de prêter attention à ces mots en guise de cri de souffrance. Originaire de Jacmel, vous devriez aimer cette ville comme moi par amour pour la cité d'Alcibiade qui se retrouve aujourd'hui sur cette pente abrupte de la déchéance. Je vous demande de revenir sur votre décision d'inclure le groupe musical Sweet Mickey dans la liste des groupes qui feront le parcours du carnaval à Jacmel le 4 février prochain.
Permettez que le peu de valeur qu'il nous reste ne soit pas souillé. Permettez que nos enfants, nos jeunes filles et nos femmes ne soient pas obligés d'entendre les obscénités innées du chanteur vedette. Permettez que la ville de Saint-Jacques et Saint-Philippe ne soit pas obligée de chanter en chœur le refrain d'un évangile d'un homme que seul lui a le secret. Je profite pour vous rappeler que vous êtes prêtre et que vous devriez être un gardien de la morale et non un complice de l'immoralité. Je veux vous accorder malgré tout bénéfice du doute en espérant que vous n'êtes pas derrière cette décision. Dans ce cas, je vous demanderai au nom de Jacmel Chéri d'utiliser votre position pour contrer cette initiative. Si un bras est plus fort que le vôtre, il serait intelligent de démissionner en solidarité avec les Jacmeliens. Si toutefois ce groupe arrive à fouler les pavés culturels de notre ville et piétine notre orgueil de ville exemplaire, soyez d'accord que vous en serez responsables comme tous ceux qui auront à cautionner ce manquement et que vous devrez assumer toutes les bêtises que nous aurons à encaisser. Comme pour beaucoup de Jacmeliens, ma préoccupation est énorme et légitime. Espérant que ma démarche vous interpelle et vous amène à vous accorder un temps de réflexion et surtout de prière, je vous demande, monsieur le ministre, de comprendre ma ferveur patriotique Eldwich Michel, qui signait si là, et puis dans même semaine là, tout, gagnait le Conseil haïtien des acteurs non étatiques, CONAN, le Bureau national de défense des droits humains, RNDDH, la Commission épiscopale nationale justice et paix, CJLAP, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, la plateforme des organisations haïtiennes des droits de l'homme, POHDH, qui écrit le carnaval, un droit culturel, un espace de divertissement sain. Ces organisations prennent acte de la décision de la mairie de Port-au-Prince d'interdire la tenue de propos malsains durant les festivités carnavalesques de 2018 et d'en sanctionner les contrevenants. CONAN, RNDDH, CJLAP, CARD et POHDH saluent une telle décision et en profite pour féliciter la mairie concernée pour avoir déjà sanctionné un disc-jockey en raison de son comportement attentatoire à la dite décision au cours des festivités pré-carnavalesques du 14 janvier 2018. CONAN, RNDDH, CJLAP, CARD et POHDH estiment qu'une telle démarche mérite d'être encouragée par les citoyens et citoyennes de la société haïtienne car elle vise à toucher du doigt les deux problèmes que représentent le lancement des propos grivois et malsains et l'incitation à la débauche de la jeunesse par les DJ et par les groupes musicaux. De plus, les femmes et les filles étant toujours ciblées par ces propos irrévérencieux, ces DJ et groupes musicaux font par leur agissement inacceptable la promotion de la violence sexospécifique. C'est la raison pour laquelle CONAN, RNDDH, CJLAP, CARD et POHDH invite les autres mairies du pays ainsi que toute autre institution chargée de protéger les valeurs culturelles nationales et la jeunesse en particulier à emboîter le pas et à dire non à l'insanité conformément à la Constitution haïtienne en vigueur, alinéa 1er de l'article 27 et à l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et au pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. CONAN, en outre, CONAN, RNDDH, CJLAP, CARD et POHDH félicite les citoyens et citoyennes des Gonaïves et de Jacmel qui se sont organisés pour exiger que les festivités carnavalesques de 2018 ne soient pas dévoyées et qu'elles ne se transforment pas en un espace d'insanité et de déviation de la jeunesse du pays qui vit déjà dans une situation de précarité en raison du laxisme de l'État. Cette levée de bouclier vient en écho aux activités de sensibilisation et de plaidoyer réalisées sur le territoire national au cours de la première partie de 2017
par Conan, RNDDH, CJLAP, KDP, OHDH, appuyé par d'autres organisations de la société civile, ces actions, de sensibilisation et de plaidoyer avait pour objectif de porter la population à se réveiller et à exiger des activités saines pour la jeunesse haïtienne, un langage respectueux lors des festivités carnavalesques, l'interdiction de la tenue des activités de débauche telles que Tissourit, Rabordaille, Ateplat, after school, after bac, bordergate, etc. et le respect de la dignité humaine et de l'intégrité morale et psychique de toutes les composantes de la société, notamment les femmes et les filles. À l'issue de cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer, une proposition de loi a été déposée au Parlement haïtien le 25 juillet 2015. Les parlementaires qui ont affirmé se sentir concernés par la problématique ont promis de pencher sur la question. Conan, RNDDH, JLAPCA, DPOHDA, jugeant inacceptable que des groupes musicaux et des disc jockeys exigent pour quelques milliers de gouttes que des jeunes filles presque nues dansent de manière lascive et suggestive dans les vidéos des mérins carnavalesques sur les chars, invite aussi la population haïtienne à se questionner sur cette habitude qui tend à se perpétuer à devenir la règle. Faut-il rappeler qu'une vidéographie a circulé sur les réseaux sociaux montrant le sénateur Gracia Delva en train de se déhancher au dos d'une jeune fille, mimant un acte sexuel, agressant ainsi la jeune fille en question sous les applaudissements et les rires du public. Que la direction départementale du ministère de la Culture a organisé le 3 novembre 2017 à Jacmel un concours d'ondulation des hanches et de la coupe auquel des jeunes filles ont été invitées à participer. Aussi, Conan, RNDDH, CJLAP, KDP, OHDH recommande-t-il aux autorités en général et au ministère de la Culture et de la Communication en particulier d'exiger que les groupes musicaux et DJ manifestent du respect envers toutes les composantes de la société, car il est primordial d'apprendre à la jeunesse à se divertir sainement. Écrit et organisation ça yo qui yo même koué que bagay yo pas ka ret là faut gain yon mot et qui dit alors justement faut nous apprendre effectivement que pour Gonaïve, c'est clair, c'est décidé. Gonaïve, comité carnaval Gonaïve là, t'es décidé et que suite Mickey pape nan parcours, c'est Mickey pape nan parcours, yo expliqué raison ça, et bien que hier, Noé, magistrat, et Gonaïve là, dit, il regrette décision ça, en tout cas. Le président du comité du carnaval de l'indépendance, Réginald Jean-Baptiste, avait confirmé depuis le mercredi 24 janvier 2018, l'éviction de Suite Mickey, le groupe de Michel Martelly au défilé. Selon lui, cette décision est prise dans l'idée d'organiser dans la municipalité un carnaval sain et sans heurts qui sera à la hauteur des attentes de la communauté. La nouvelle est tombée après une rencontre qui a eu lieu à la mairie de Gonaïve avec le collectif Les Indépendants qui ne digère pas la présence du chanteur Martelly sur le parcours. D'après les protestataires, ce dernier n'est pas un bon modèle. Il conduit la jeunesse à la dépravation. Leur soulèvement a fait tache d'huile. Beaucoup de personnes ont été sensibilisées. Les sponsors qui devaient payer Suite Mickey et équiper son char se sont rétractés. Ils estiment que les messages de Michel Martelly vont à l'encontre des valeurs sociales. Réginald Jean-Baptiste a expliqué que face aux différents obstacles qui surgissent, le comité se voit obligé de rayer Suite Mickey de la liste en vue de combler le vide. Le choix a été porté sur l'artiste en puissance Woody Woodboy qui a déjà fait ses preuves au carnaval de Port-au-Prince. Ce chanteur a rejoint les 9 autres groupes et artistes. Donc, groupe qui a participé dans le carnaval Gonaïve là, c'est Fragile, Musique
musique, Barricade Crew, T-Vice, Jakut Number One et Mass Compas. C'est eux qui ont animé les 2, 3 et 4 février prochains. Réginald Jean-Baptiste a confié que tous les groupes retenus ont paraphé leur contrat. Le comité met beaucoup d'accent sur le côté sécuritaire du carnaval de l'indépendance. Environ 200 policiers supplémentaires seront déployés au Gonaïve et durant les 3 jours de festivités, encore M. Jean-Baptiste, il a renouvelé sa volonté de coordonner les activités avec tact afin que le carnaval soit sans obscénité et sans violence. Gonaïve qui décidait déjà, Jacques Mel hésitant, mais et magistrat et apprend en pile pression non mais et oui tout oui alors merci Jean Tolbert Alexis nous dit tout ça à propos de conférence ça. Et ok, Tolbert Alexis dit que le t'es en fin parler. Oui, Tolbert ou t'es fin parler, même t'es en des voix cap dit, bon, moi-même m'a pas l'obligé sortir parce que m't'en des gaz cap voyer. Donc c'est ça que nous rappeler, et alors bon sabbat, Jean Tolbert Alexis. Oui. Et puis, l'autre fait dans l'actualité a gagné président Jovenel Moïse. Mais avant, président Jovenel Moïse, qui était rencontré Papla hier, on nous dit que, Maître André Michel annoncé lui-même que procès sous dilapidation fin Petro-Caribéa a commencé pour lui lundi 29 janvier, 24 heures avant la séance prévue au Sénat de la République sur le rapport de la commission d'enquête spéciale. En effet, une plainte formelle sera déposée directement au cabinet d'instruction le lundi 29 janvier 2018 à 11h du matin pour association de malfaiteurs, corruption et détournement de fonds publics contre toutes les personnes généralement quelconques épinglées dans le rapport de la commission d'enquête spéciale. Cette plainte permettra à la justice haïtienne de poursuivre celles et ceux qui ont dilapidé les 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé, alors que le peuple haïtien continue de vivre dans la misère à travers le pays. C'est la plus grande opération de corruption et de détournement de fonds publics de toute l'histoire de la République. Ce crime ne doit pas rester impuni. Il y a aussi lieu de faire remarquer que la séance prévue pour le mardi 30 janvier 2018 n'aura aucune importance avec le dépôt de cette plainte, puisque la justice pénale sera déjà saisie de la question. La plainte sera formellement déposée contre les nommés Wilson Lalo, Jean-Max Bellerive, Jean-Gabriel, et Jacques Gabriel, Stéphanie Villoin, Yves Germain Joseph, Laurent Salvador Lamotte, Rudolphe Saint-Albin, Jude Hervé D, Jovenel Moïse, Marie-Carmel Jean-Marie et consorts. Parallèlement à cette action en justice en Haïti, d'autres actions seront entreprises contre ces mêmes personnes pour blanchiment des avoirs aux États-Unis, au Canada, en France et dans d'autres pays, avec toutes les conséquences de droit. Le procès Petro-Caribé aura donc lieu. Donc André Michel qui signe note c'est là. Et puis Jovenel Moïse avec une forte délégation de plus d'une trentaine de personnes, 35 pour être plus précis. Yo à Rome, c'est yo t'es sous deuxième journée hier, d'ailleurs après rentrer jeudi. Donc président qui était accompagné de première dame Madame Martine Moïse, dont importante délégation, d'ailleurs même la présidence dit une importante délégation qui était entreprendre tournée officielle ça en Italie du 24 au 28 janvier 2018 et l'était reçu en audience au Vatican par sa sainteté le pape François. Ensuite, chef d'État, était supposé m'quelfel entretenu avec secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Et puis, hier, il a rencontré homologue italienne Sergio Mattarella et le président du Conseil des ministres, Paolo Gentiloni Silveri.
Président Jovenel Moïse, donc, a bouclé tournée italienne par une rencontre avec le directeur général du programme alimentaire mondial PAM et le directeur général du Fonds international de développement agricole FIDA. Jovenel Moïse et délégation qui gagnent des parlementaires aussi, des maires dans le pays, etc. Bon, Gabriel Fortuné, et il y a 2 présidents parlement qui l'a avec le tout. Il a rentré avec ses enfants aussi, il a rentré dans le pays demain dimanche cap vini là, cap 28 janvier. Et puis, oui, on note, m'baka dit le triste, m'baka dit encourageant, mais il est tout à la fois. Haïti t'a joué avec États-Unis hier. Nous tous connaissons lâchement, m'baka des matchs là. Parce que m'connais, depuis dit États-Unis. Etc. La preuve sous béton, hein, moun yo assimilé carnaval là, yo connaît et puis yo pas hésité réagir avec. Année ça ou elle de bon résultat vous dit nous pas le parti même genre. Le même celui de vous. Et même si bah là challenge modi et au contraire challenge pour le camper son l'autre nous va le déraper. OK. Nous fin faire challenge pour dans ça. Là qu'on nous va le faire un challenge qui est validé. OK. Depuis on fit saute dans le studio, senti tête toute belle, poster photo et puis public l'a validé. Ça dit depuis tête la belle, il dit validé. Depuis pas validé, ça dit ou pas. Non mais est-ce que c'est ça avec sont l'autre challenge. Est-ce que c'est avec faux cheveux ou bien cheveux n'importe genre li. Cheveux naturel, depuis tête toute belle men. Yo, depuis le validé men, c'est public qui a validé. Donc moi pral zou là carrément que nous camper et challenge camper là et gagner on sorti là dans semaine là nous avons un paquet prime qui très intéressante, alléchante. Oui, exactement. Et nous avons des belles primes et toi Calade c'est des compagnies qui participent dans l'école Simonio.